Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis votre journaliste aujourd'hui. Et je suis le spécialiste des sciences invité pour cette exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur la situation énergétique outre-Manche. Elle est assez tendue, on peut le dire, et sur le rôle un peu particulier d'EDF. Oui, l'énergéticien français qui est appelé à faire durer un peu plus longtemps de vieilles centrales nucléaires britanniques. C'est ça, on parle bien de Hartlepool et Heysham 1. Exactement. L'annonce date du 2 septembre 2025. La fermeture est repoussée donc à mars 2028. D'accord. C'est, on peut dire, une bouffée d'air, oui, dans un contexte d'inquiétude générale sur l'énergie au Royaume-Uni. Surtout depuis la guerre en Ukraine, j'imagine. Tout à fait. Ça a ravivé les craintes. Et tout ça alors que le pays affiche une ambition forte pour un réseau électrique sans carbone et fiable. Et ces réacteurs, ils datent des années 80, c'est ça? Type AGR, réacteur avancé refroidi au gaz. Pourquoi c'est si important de les prolonger? Ça peut paraître juste technique, non? C'est important parce que ça représente une année de production électrique garantie en plus. C'est très concret. Ah oui, d'accord. Et ce n'est pas une première, hein. Heysham 2 et Torness ont déjà eu des extensions similaires. On parle même de Sizewell B qui pourrait suivre. Donc c'est une vraie stratégie en fait. Oui, clairement. Pour maintenir l'approvisionnement le temps que d'autres solutions arrivent. Et puis, il y a la dimension humaine, faut pas l'oublier. C'est-à-dire? Plus de 1000 emplois directs et indirects sont maintenus grâce à ça sur les sites. D'ailleurs, Mark Hartley de DF UK l'a souligné. C'est bon pour l'emploi local et pour la sécurité d'approvisionnement propre. Mhm. Mais alors on arrive à un paradoxe assez frappant, non? D'un côté, on bricole, si je puis dire, l'ancien, ces centrales AGR, Oui, on prolonge. et de l'autre, les grands projets neufs comme Hinkley Point C ou Sizewell C, ça patine. Retard, surcoût énorme, on parle de plus de 35 milliards d'euros pour le premier, peut-être 44 pour le second. C'est fou quand même. Ce sont les EPR, ça. C'est tout à fait ça, les EPR, la technologie choisie pour le renouvellement, mais qui pose de vrais défis de construction, surtout les premières têtes de série dans un pays. D'accord. Alors oui, les vieux réacteurs AGR, bon, ils sont complexes, ils vieillissent, c'est sûr, mais ils ont un avantage énorme. Ils tournent. Maintenant, Ils produisent de l'électricité aujourd'hui. voilà. Et EDF, qui gère tout le parc nucléaire britannique depuis 2009, se retrouve à jongler, quoi. Maintenir cette technologie AGR, très spécifique au Royaume-Uni, et gérer les galères des EPR neufs. Justement, cette technologie AGR, elle a quoi de si spécial? On entend dire qu'elle est un peu unique. C'est une conception 100% britannique. Elle utilise de l'uranium enrichi, ok, mais surtout, le refroidissement se fait au dioxyde de carbone sous pression, pas à l'eau comme les EPR ou nos réacteurs français. Ah oui, d'accord. C'était ingénieux à l'époque, hein, mais aujourd'hui, pour la maintenance, c'est un vrai casse-tête. J'imagine. Trouver les pièces? Exactement. C'est comme chercher des pièces pour une vieille voiture de collection dont le fabricant n'existe plus. L'expertise aussi, elle se fait rare. Certaines pièces sont quasi introuvables. Pourtant, elle continue de tourner. Oui, et malgré le développement massif de l'éolien offshore britannique, qui reste intermittent par nature, eh bien ces centrales AGR assurent une production de base stable. C'est ce socle indispensable quand il n'y a pas de vent. Bon, on imagine que prolonger ces vétérans, ça ne doit pas faire l'unanimité. Est-ce qu'il y a des débats sur la sécurité, par exemple? Absolument. Le débat est là et il est vif. D'un côté, il y a les inquiétudes sur la sûreté d'installations qui vigissent, même si elles sont très contrôlées. Logique. S'ajoutent les questions du coût du démantèlement futur, ça s'annonce compliqué pour les AGR, et la gestion des déchets spécifiques. Et de l'autre côté? De l'autre, beaucoup voient ça comme du pragmatisme, une façon d'assurer la résilience énergétique face aux incertitudes géopolitiques et au retard des nouveaux projets. C'est vraiment l'illustration des arbitrages complexes de la transition énergétique, vous voyez? Mhm. Et le Royaume-Uni regarde aussi vers d'autres technologies nucléaires pour l'avenir. J'ai entendu parler de petits réacteurs. Oui, oui, il y a un intérêt marqué pour les petits réacteurs modulaires, les SMR. L'idée, c'est qu'ils seraient plus petits, plus rapides à construire, moins chers peut-être. Et la fusion? La fusion nucléaire aussi est explorée, mais là, il faut être clair. Ce sont des technologies pour la prochaine décennie ou mieux. Pour la fusion à échelle commerciale, c'est même bien plus lointain. Ça ne règle pas le problème de l'hiver prochain, quoi. Donc si on résume, le Royaume-Uni, pour rassurer ses arrières à court terme, compte beaucoup sur EDF pour faire durer de vieilles centrales nucléaires d'une technologie un peu unique et vieillissante. C'est ça. Tout ça parce que les grands projets neufs sont en retard et que les renouvelables, ils sont intermittents. C'est une situation assez paradoxale finalement. Effectivement.
Ces prolongations, elles achètent du temps. Un temps précieux pour le réseau électrique britannique, c'est certain. Mais la vraie question derrière, et elle est fondamentale, c'est est-ce une gestion habile du présent ou est-ce qu'on repousse à plus tard et à quel coût financier, sécuritaire, environnemental, une réorientation énergétique qui semble inévitable. Un arbitrage difficile. Un arbitrage constant entre les besoins immédiats et la vision à long terme. C'est vraiment ça qui est au cœur du dossier. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.